Un match de pelote basque qui devait être un pur moment de plaisir s'est transformé en drame pour ce monsieur qui nous rejoint accompagné de sa compagne. Serge et Fabienne sont sur le plateau de Sans aucun doute. Serge est venu avec sa compagne Fabienne. En jouant un match de pelote basque il y a plus de 5 ans, Serge a pris un coup de raquette dans la figure qui l'a laissé 13 jours dans le coma avec de graves séquelles. Bonsoir Fabienne, bonsoir Serge. Merci d'être avec nous. Serge, le 1er mai 99, vous participez à un tournoi de pelote basque. Oui, c'était une finale de match de pala. Ouais. Donc, vous avez amené justement l'instrument, vous pouvez le montrer, le mettre face à vous, face à la caméra. Donc, c'est du bois. Donc, quand on prend ce coup comme un coup de tennis en pleine figure, ça peut faire énormément de dégâts. C'est ce qui je sais. Votre adversaire du jour, sans le vouloir bien évidemment, a frappé très fort. Quelles sont vos séquelles aujourd'hui ? Les séquelles que je suis épileptique et j'ai un problème à la bouche, je ne peux pas l'ouvrir normalement. Quoi. Combien de jours de coma ? Je suis resté 13 jours. Ouais. 13 jours dans le coma suite à la violence de ce coup. Cet homme n'a absolument rien touché. Il y a l'assurance de la Fédération de pelote basque qui dit qu'elle n'a rien à voir là-dessus parce que vous n'êtes pas licencié. Mais on sait que de coutume, on n'a pas besoin d'être licencié pour participer à ce genre de tournoi. Parce que celui qui m'a donné le coup, lui, il était licencié. Voilà. Lui, donc son assurance dit, ben non, pourquoi ça serait le joueur qui paierait, puisqu'il y a une assurance de fédération, et ça fait maintenant 5 ans, malgré ces graves préjudices que va nous détailler dans quelques instants le docteur Courtois, que vous n'avez pas touché un centime. C'est inadmissible. Nous allons donner bien sûr des coups de fil et faire un point également avec le docteur Courtois dans quelques instants. Regardez attentivement ce reportage. Il est signé Arnaud Mugler. Je suis tombé dans les pommes. Il baignait dans le sang. Il a une fracture du crâne avec une hémorragie interne. Il a fallu l'opérer d'urgence. C'est le 1er mai 1999 que la vie de Serge bascule. Ce jour-là, son village organise le traditionnel tournoi annuel de pelote basque et depuis toujours, Serge est l'un des leaders de l'équipe. J'ai commencé à jouer à la pelote depuis tout petit. Avec des copains, on s'amusait contre le fronton qu'on appelle. Ce jour-là, Serge se retrouve qualifié pour les phases finales du tournoi du village. Hervé, l'un de ses fervents supporters, a assisté à l'accident. Une pelote arrivée, en ramenant la pelote, il a tapé, il a fait un grand geste, il a fini son geste sur la tête à Serge. Avec le coin, donc. Emporté par son élan, son adversaire frappe alors très violemment la tête de Serge, qui s'écroule aussitôt. Et là, on a vu le sang sortir de la tête, et il s'est effondré, et les gens ont eu très peur. Et de suite, on a été appelé les pompiers. Sa compagne Fabienne est appelée d'urgence sur les lieux du drame. Elle comprend immédiatement que Serge est dans un état critique. Le tranchant de la pala a atterri au-dessus de son oreille. Suite à ça, il a saigné. Et on a fait un point de compression à l'endroit de la plaie en attendant les pompiers. Quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont embarqué directement à l'hôpital. Et le docteur a ouvert, entre autres, le crâne et a fait son intervention, puis a refermé le crâne et recousu. C'est pour ça qu'il a une cicatrice de cette taille-là. De cette journée, Serge ne se souvient de rien. Il est plongé dans un semi-coma et reste en soins intensifs à l'hôpital pendant près de 2 semaines. Ça a été très très dur parce que je suis restée donc jour et nuit à ses côtés et tous les jours il a fallu que je lui apprenne à faire ce qu'on fait de plus banal, c'est-à-dire à parler, à compter. Je lui ai réappris à manger, à se doucher tout seul. Ça a été très dur. Sorti de l'hôpital, Serge n'est pas tiré d'affaire pour autant. Aujourd'hui, 6 ans après l'accident, et peut-être durant toute sa vie, il va devoir supporter les conséquences de ce violent traumatisme. Depuis ce jour-là, je suis sujet à des crises d'épilepsie. Je prends un médicament pour éviter les crises d'épilepsie, qui peut être à vie. Les crises sont très impressionnantes parce que déjà, à chaque fois qu'il est fait, on dirait que c'est le hasard, c'est au contact de l'eau, parce qu'il tape sur les parois de la douche, à coups de tête, à coups de pied, à coups de poing. Il a la langue retournée, les yeux, il est en pleine convulsion. Donc j'essaye de faire le nécessaire pour limiter les dégâts en le protégeant par rapport aux parois des côtés.
et je lui soulève la tête pour que la crise passe. Pour Serge, le plus dur à supporter, ce sont ces crises, conséquence directe de son accident de pelote basque. Ce certificat délivré par son médecin traitant nous le confirme. Monsieur Serge Brandao a été hospitalisé en urgence à cause d'une crise d'épilepsie. Cette crise survenant dans les suites de son accident sportif du 1er mai 1999. Pour Serge et Fabienne, l'impact de telles crises sur leur vie quotidienne est immense. Au niveau professionnel, je ne peux pas conduire un poids lourd, passer le permis poids lourd déjà. Je suis électricien de formation, je ne peux pas brancher sous tension à cause de ces crises. Si j'en fais une sous tension, ça explose. Son salaire n'évolue pas parce que bien sûr il doit rester dans les tranchées parce qu'il est électricien de formation, il n'a pas déjà le droit de monter tout ce qui est aérien, il n'a pas le droit de le faire parce que du moment qu'il monte sur une échelle il a le vertige. Depuis cet accident, je ne peux pas évoluer. Niveau salaire, je reste au même niveau qu'avant. Depuis 6 ans, le plus étonnant dans cette histoire est que Serge n'a pas touché le moindre centime de dédommagement pour le préjudice subi. C'est une terrible injustice parce qu'on n'a rien demandé. Serge est victime, bon, on assume, mais et encore, il s'en sort bien quand même par rapport à ce qu'il aurait pu. Mais le problème, c'est qu'on demande quand même des indemnisations, c'est pas normal. Le jour de l'accident, l'auteur du coup était pourtant parfaitement assuré. Étant un joueur licencié à la Fédération française de pelote basque, son assurance fédérale couvrait entièrement ce type d'accident. Nous nous sommes procuré ce contrat d'assurance, il paraît très clair. L'assurance prend en charge les conséquences pécuniaires de tout joueur licencié s'il cause des dommages corporels à un tiers au cours de la pratique de la pelote basque. Serge était donc légitimement persuadé de toucher des indemnités. Cette assurance de la fédération qui doit payer du moment que la personne qui a blessé Serge était licenciée. Mais Serge tombe des nues lorsqu'il reçoit la réponse de l'assureur. Sous prétexte que lui n'était pas licencié, il n'a droit à aucune indemnité. Une réponse étonnante, car nulle part dans le contrat n'est stipulé que la victime doit elle aussi être licenciée. Je ne comprends pas le comportement des assurances. Le gars, il est assuré et l'assurance doit payer. André est le secrétaire général du club de pelote basque. Il est l'organisateur du tournoi ce jour-là et lui aussi est convaincu que Serge doit être indemnisé. Il s'est spontanément proposé pour aider le couple dans ses démarches. Serge est victime de graves blessures, qui a actuellement de graves séquelles et qui ne peut pas obtenir la moindre indemnisation pour le prix de sa douleur et pour le préjudice lourd qu'il subit tous les jours. Nous attendons un geste de la part de l'assureur pour qu'il débloque une situation qui est bloquée, soit en se dirigeant vers une indemnisation provisoire à titre de provision, soit à titre définitif. Nous avons obtenu un rendez-vous avec l'agent qui représente cette fameuse assurance. Serge, accompagné d'André, va tenter d'obtenir des éclaircissements sur cette position qu'il juge inacceptable. L'entretien a lieu en caméra cachée. On est venu faire un peu le point. Ce qui m'a été dit, c'est que la situation actuellement, semble-t-il, ce n'est pas un problème d'assurance, c'est un problème judiciaire. Si l'assurance est condamnée, elle paye. Si elle n'est pas condamnée, elle ne paye pas. Le discours de l'assurance est souvent le même. Pour payer, ils attendent d'être condamnés. Mais depuis 5 ans, Serge a porté plainte. L'audience a été reportée plus d'une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle n'a toujours pas été fixée. Et qui est-ce qui a fait traîner les choses depuis cette époque-là? Ça fait 5 ans et demi. Qui a fait traîner? Quelle partie? Je ne sais pas pourquoi ça traîne autant, ça j'avoue que j'en sais rien. L'assurance s'obstine à emprunter la voie judiciaire pour régler cette affaire. Pourtant, quelques mois auparavant, cet agent d'assurance avait dans un document interne que nous nous sommes procurés tenté de convaincre son service juridique de régler ce litige à l'amiable, de peur que les médias ne se saisissent de l'affaire. C'est toujours la bataille avec ces notions d'acceptation de risque, non?
Acceptation de risque, c'est un discours d'assureur, c'est normal, mais à l'occurrence, ce n'est pas une pelote qu'il a reçue, c'est une pala. Alors on n'accepte pas de recevoir une pala quand on joue à la pelote. Une pelote peut-être, mais une pala, non. Bon. Alors c'est en dehors du champ de l'acceptation du risque, l'accident qu'il y a eu. Ouais. L'assurance ne veut donc rien savoir. Aujourd'hui, Serge n'a toujours pas touché le moindre centime alors qu'il a été grièvement blessé et que sa vie est bouleversée. C'est d'une simplicité basique pourtant, et on se demande dans ce cas-là pourquoi on est assuré. On dirait qu'il faut exprès de faire traîner pour pas payer, quoi. Je suis un peu écœuré, quoi. L'enquête est signée Arnaud Mugler. Il y a heureusement une grande majorité des assurances qui jouent le jeu, mais d'autres qui ont toujours le même système. Ils attendent que l'on attaque en justice et ils disent on ne paiera que si la justice nous dit de payer, ce qui est le cas dans 99,9% des cas, mais ça leur permet de gagner 4 à 5 ans et c'est malheureusement le cas pour ce monsieur. Qu'attendez-vous aujourd'hui, monsieur, de cette émission sans aucun doute? Est-ce que l'assurance réponde à cet accident pour que je puisse toucher des indemnités? Comment vous expliquez, monsieur? Parce que ça nous paraît tellement clair, ce dossier. Vous ne devriez même pas être là dans cette émission, tellement c'est évident qu'on doit vous rembourser. On a beau prendre le dossier dans tous les sens. Comment vous expliquez qu'on puisse vous laisser comme ça? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais... Alors, docteur Courtois, vous êtes médecin. Expliquez à nos téléspectateurs et à nous par la même occasion le préjudice corporel de cet homme. Oui, si vous avez bien compris, il y a eu un traumatisme crânien, donc on a une partie du crâne qui a été enfoncée, ça a saigné à l'intérieur pour être clair, et donc il y a des cellules nerveuses qui ont été touchées, ce qui explique le coma. Maintenant, ce qui reste, si vous voulez, sans rentrer dans les détails purement médicaux, on a quand même donc un problème d'épilepsie. Épilepsie, c'est des crises convulsives avec perte de connaissance pour lequel maintenant monsieur a un traitement à vie. Donc c'est quand même important, qui a des répercussions sur le plan professionnel puisqu'il ne pourra plus travailler en hauteur, il est électricien. On a aussi un problème au niveau de l'articulation droite qui a été fracturée, ce qui veut dire que maintenant Serge ne peut plus ouvrir la bouche de plus d'1 centimètre. Alors ça fait peut-être rire parce que c'est vrai qu'il peut manger, mais il ne peut pas tout manger. Et je ne comprends pas, mais je comprends bien, entre guillemets, l'assurance. C'est pour ça, elle va c'est parce que ça va payer coûter beaucoup d'argent. des dizaines de milliers d'euros et plus tard elle paiera, mieux ça vaudra. Mieux se portera. J'aimerais que l'on donne quelques instants dans le public la parole à André que l'on a vu dans ce reportage, qui était l'organisateur. Oui, je suis le secrétaire du club. Alors, justement, monsieur, pour vous, rapidement, est-ce que c'est à l'assurance de celui qui a donné le coup sans vouloir de payer ou est-ce à l'assurance de la fédération? C'est la même, c'est l'assurance de la licence sportive. La fédération a signé un contrat avec cet assureur pour que tous les joueurs, tous les pratiquants licenciés soient assurés. Et c'était le cas de l'auteur des faits, l'auteur des blessures. Est-ce qu'André, le fait que monsieur ne soit pas licencié change quelque chose? Absolument pas, c'est tout à fait hors sujet. On est bien d'accord, donc tous autour de cette table pour dire que c'est l'assurance de la fédération qui doit réparer. Il y a une clause que je vais vous demander de relire, Maître Michel, qui est claire comme de l'eau de roche. Une clarté totale, responsabilité civile. Nous prenons, c'est l'assurance de la fédération qui parle, nous prenons en charge les conséquences de votre responsabilité si vous causez des dommages corporels ou matériels à un tiers au cours de la pratique de la pelote basque. Nous allons donner les premiers coups de fil. C'est parti, la régie fait le numéro. Nous commençons par le courtier en assurance, interlocuteur indispensable entre Serge et la compagnie qui devrait le dédommager. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, excusez-moi de vous déranger. Monsieur, je vous appelle car nous essayons de comprendre ce qui se passe dans le cadre de ce monsieur qui, vous le savez, a reçu un terrible coup en jouant à la pelote basque. Je regarde le contrat un petit peu dans tous les sens et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce monsieur n'est pas indemnisé. Attendez, là, cette affaire va être jugée. Alors, la question que je me pose, c'est celle-là. Pourquoi est-ce entre les mains du tribunal? Parce que vous estimez que... Parce qu'on va au tribunal quand il y a un désaccord. Et il y a un désaccord, oui. En l'occurrence, il y en a. C'est un accident de sport
C'est la notion de ce qu'on appelle l'acceptation du risque en matière sportive. Donc, mais pour autant, je vous dis, l'affaire n'est pas jugée. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans un problème au tribunal. Oui, Ce n'est pas ma compagnie qui ne veut pas on payer. est d'accord pour dire, monsieur, que si on va au tribunal, c'est parce que vous estimez que vous, il n'y a pas de responsabilité. Non, il faut juger s'il y a une faute. Non, monsieur, est-ce qu'à chaque fois que lorsqu'on est assuré, il faut toujours aller au tribunal? Chaque fois que vous avez un accident routier en voiture, on va toujours au tribunal? Non, alors il y a des moments où vous dites, oui, j'ai une responsabilité, je rembourse. Pourquoi là, lui, il est prêt à retirer tout du tribunal si on le rembourse. Pourquoi on ne rembourse pas? S'il est au tribunal, c'est parce que vous ne l'avez pas remboursé. C'est un problème de jurisprudence par rapport aux accidents sportifs. Alors dites-moi, quelle est la jurisprudence? La jurisprudence dit qu'il y a une notion d'acceptation de risque quand on pratique un sport. Oui. Donc, d'accord. Alors ça sert à rien de s'assurer alors? Ah non. Mais si je m'assure, c'est justement parce que je prends un risque. Donc s'il y a un risque, si qu'à partir du moment où il y a un risque, on m'assure plus, ça sert à rien de s'assurer. Non. Il y a différentes notions. Il y a des accidents qui peuvent se produire dans le cours normal du jeu, quel qu'il soit. On parle là de pelote basque, on pourrait parler d'autres choses. Oui. Il y a donc on accepte le risque inhérent au sport qu'on pratique. Donc ce monsieur, il a voulu être indemnisé, on n'a pas voulu l'indemniser, donc il dit je vais au tribunal. Non, je vous dis pas qu'on n'a pas voulu, puisque l'affaire n'est pas jugée. Mais monsieur, alors attendez monsieur, je vais essayer de parler avec des mots simples, dites-moi si vous comprenez. Oui. Il y a un monsieur qui reçoit un coup de pala. Ce monsieur veut être indemnisé. Oui. Il se tourne vers vous. Vers la compagnie d'assurance. Vers la compagnie d'assurance. Qui assure la tiers. Donc la compagnie dit oui, je vous rembourse ou non. Dans ce cas précis, elle a dit non. Ah non, elle a pas pris position puisque l'affaire n'est pas jugée. Oh là 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 là. Mais monsieur, pour aller au tribunal, il faut qu'à un moment donné, on lui ait dit non. Si vous lui avez dit oui, je vous rembourse, il n'aurait pas attaqué. Écoutez, moi j'assure des gens qui sont licenciés à la Fédération de pelote basque. Donc, à partir de là, si une victime d'un accident de pelote n'est pas licencié, je n'assure pas moi. C'est parce qu'il n'est pas licencié. Il n'est pas licencié. Rien à voir. Maître Nokovic. Oui, bonjour monsieur. Alors vous n'êtes peut-être pas juriste, mais en tout cas vous savez peut-être lire le français. Alors moi je vais relire la phrase. Nous prenons en charge les conséquences pécuniaires de votre responsabilité si vous causez des dommages corporels, matériels ou immatériels à un tiers lors de la pratique de la pelote basque. Donc vous devez impérativement indemniser ce monsieur. Si vous avez la décision de la juridiction vous condamnera les dommages et intérêts pour procédure abusive, parce que vous avez obligé ce monsieur à engager cette procédure. Alors aujourd'hui, pouvez-vous verser une provision? La victime que vous défendez là n'est pas licenciée, donc elle n'a pas dénivelé l'accident. Je me retourne une seconde vers le monsieur qui a organisé le tournoi. Est-ce qu'il est fréquent, monsieur, que dans des tournois de ce type, il y ait des gens non licenciés? Il y a 20% de gens qui sont licenciés et 80% qui ne le sont pas. Il faut qu'on prévienne vite la fédération, on est d'accord, de pelote basque. Moi, ce que je veux dire, c'est que de toute manière, dans tout ce type d'accident, il y a un jugement qui est porté par un tribunal ou par des juges. Et moi, je n'ai pas à m'immiscer, je vous dis, moi, je suis. À qui faut-il s'adresser? Il faut que les gens le sachent aussi. Il y a un service juridique à ma compagnie qui s'occupe de ces affaires-là. Bon, eh bien, nous allons l'appeler ainsi que le président de la fédération pour qu'il mette au courant ces différents clubs. Ok. Eh bien, merci, monsieur. Oui. Au revoir. Là, j'avoue que... On en a entendu en 10 ans, mais celle-ci fera partie du top 5. Pendant ce temps, hors antenne, notre équipe a réussi à joindre au téléphone le président de la Fédération française de pelote basque. Julien Courbet prend l'appel sur le plateau. Monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Oui. Voilà. On essaie de comprendre ce qui se passe avec un joueur de pelote basque. Vous avez certainement entendu parler de cet accident, c'est celui de Serge Brandao. Aujourd'hui, vous savez que personne, y compris l'assurance de la fédération, ne veut le rembourser. Oui. Alors attendez. Doucement. Pour le moment, c'est une affaire qui est entre les tribunaux. C'est en train de se régler. Monsieur le Président, pourquoi est-elle entre les tribunaux? Pourquoi est-elle dans les mains des tribunaux? Oui, mais il y a eu un problème. Alors, parce que l'assurance n'a pas voulu payer. Vous savez, je viens de prendre la présidence il y a 15 jours. Alors bon, j'assume, mais... Écoutez, monsieur Courbet, faites-moi un courrier. Non, monsieur, je vous fais pas de courrier parce qu'on est en train de faire une émission de télé. Ah oui, et ce monsieur, attendez, dites, moi j'ai une réunion
2h30. Eh ben, alors, faites-la. je dois être... Allez-y, monsieur. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Faites-moi un courrier. Non, monsieur. Et voilà. On se rappelle, on se parle au téléphone, vous me redonnez une heure. Attendez. Faites-moi un courrier. Non, monsieur, je vous fais pas de courrier, c'est pas la peine. On n'en parle plus, c'est réglé. Vous êtes... Non, mais il n'y a pas de Ce monsieur, ça fait 5 ans qu'il est défiguré. Mais... Je vais en plus prendre le temps de faire un courrier et tout. Ça fait 5 ans que lors d'un tournoi officiel, j'ai l'organisateur du tournoi qui est à mes côtés, l'organisateur du tournoi qui veut vous parler. Il a pris un coup de pala et les assurances de la fédération ne remboursent pas. Le dialogue est extrêmement difficile. Notre interlocuteur campe sur ses positions. Fraîchement nommé à la tête de la fédération, le président préfère qu'on lui expédie un courrier qui résume la situation de notre témoin. Or, Serge attend depuis 5 ans qu'on veuille bien l'écouter. La fédération française... Sur le plateau, Julien Courbet tente l'impossible pour se faire entendre. Mais le dialogue tourne en rond sans qu'aucune solution ne se profile à l'horizon. Eh ben allez-y, monsieur, parlez, mais en tout cas... Ce qui compte pourtant, c'est d'obtenir pour Serge un résultat. Ce monsieur qui a participé à un tournoi et ne l'a pas indemnisé depuis 5 ans... Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que Serge obtienne gain de cause. Vont-ils y parvenir? La réponse dans un instant. Il y a quelques instants, nous recevions Serge et Fabienne sur le plateau de Sans aucun doute. En 1999, lors d'une partie de pelote basque, Serge reçoit un violent coup de raquette sur la tête. Résultat, 13 jours de coma. Depuis, Serge souffre de graves séquelles et personne ne veut l'indemniser. En ligne, le président de la Fédération française de pelote basque. Le dialogue est difficile. Ce monsieur, ça fait 5 ans qu'il est défiguré. Je vais en plus prendre le temps de faire un courrier et tout. Ça fait 5 ans que lors d'un tournoi officiel, j'ai l'organisateur du tournoi qui est à mes côtés, l'organisateur du tournoi qui veut vous parler. Il a pris un coup de pala et les assurances de la fédération ne remboursent pas. C'est-à-dire qu'on accepte à la fédération de pelote basque de prendre des gens et de les faire jouer dans un tournoi. On accepte de les faire jouer, ils prennent des coups et à ce moment-là, on les rembourse pas. La fédération française... Impossible pour le moment d'obtenir un dialogue constructif. Du côté de la fédération, on attend un courrier qui résume la situation de Serge. Eh ben allez-y, monsieur, parlez, mais en tout cas, la fédération française... La solution, si l'on doit en obtenir une, viendra peut-être directement de la compagnie d'assurance. Et ne l'a pas indemnisé depuis 5 ans, et ce sera tout. Au revoir, monsieur, bon après-midi, à bientôt. Allez. Je suis désolé, mais la mauvaise foi, je trouve ça terrible. Qu'on dise, envoyez-moi un courrier, alors que ça fait 5 ans que ce monsieur, je crois qu'on vous a montré les images, souffre comme ça, c'est honteux. Bien, nous allons téléphoner au siège de l'assurance. Allez, nous appelons maintenant la maison mère. C'est parti, la régie fait le numéro. Après avoir eu son courtier, nous appelons donc le siège de la compagnie d'assurance qui couvre la Fédération française de pelote basque. Notre interlocuteur demande du temps afin d'étudier le dossier avant de nous répondre. Je vais me renseigner, peut-on vous recontacter? Oui, alors je vais vous donner un numéro, si vous pouvez nous recontacter avant la fin de l'après-midi. Ah, d'accord, oui. Madame, je vous assure, c'est essayer de voir au moins pour qu'on ait une explication, parce que là, les bras nous en tombent, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a des milliers de gens là qui ne savent pas, quand ils jouent le week-end, que s'ils reçoivent un coup de raquette en bois, et ça peut faire beaucoup de dégâts, il faut vite qu'ils arrêtent de jouer, quoi. Il faut vite les prévenir. D'accord, ok. Merci. Je peux vous rejoindre où, monsieur? Alors, je vous passe quelqu'un qui vous donne un numéro. D'accord, merci. Merci 1000 fois de votre gentillesse, madame. Merci, À tout à l'heure, j'espère, merci. La compagnie d'assurance nous a rapidement rappelé. Elle a, semble-t-il, pris en considération le cas de Serge. Alors, ce dossier n'est pas terminé pour nous. La direction se réunit lundi pour traiter votre dossier et nous donne une réponse dans la fin de la semaine prochaine. Donc, nos téléspectateurs seront au courant à ce moment-là. Donc, je pense que nous pouvons être confiants. En tout cas, on ne lâchera pas ce dossier, d'accord? Merci à tous les deux de nous avoir fait confiance et on se retrouve pour annoncer les nouvelles, d'accord? Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Quelques secondes se sont écoulées pour vous, quelques jours pour nous. Essayons de continuer à avancer dans ce dossier. Nous rappelons donc sur le plateau maintenant Serge et Fabienne. Conformément aux engagements de Sans aucun doute, nous avons suivi le dossier de Serge jusqu'au bout. Fabienne, Serge,
Bertrand, bonsoir. Merci d'être revenu, de vous être déplacé une nouvelle fois dans notre studio parisien. Donc notre journaliste Arnaud Mugler a donné des tas de coups de fil et nous avons reçu un fax qui confirme en fait ce que nous savions déjà. L'assurance nous dit que la responsabilité n'est pas engagée, il n'a commis aucune faute, c'est donc la personne avec qui vous avez joué, et que par conséquent, ils n'ont pas à indemniser quoi que ce soit. Ceci étant dit, ils sont quand même prêts à titre exceptionnel à faire un effort. Alors ne nous emballons pas, nous allons essayer de vous détailler ça. Maître Michel, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui? Ils sont prêts à considérer notre ami comme un licencié, c'est-à-dire comme s'il avait été victime au cours d'un match d'un accident, en ayant la licence et donc en bénéficiant de l'assurance qu'ont les licenciés dans ce cas-là, avec ce qu'on appelle des plafonds. Et donc l'invalidité permanente est plafonnée à 35 000 €. Ça veut dire qu'ils acceptent qu'il y ait une nouvelle expertise. Docteur Courtois, acceptez-vous d'accompagner ce monsieur à l'expertise en tant que médecin? Oui, bien sûr, je le fais dans toute la France, donc je le ferai avec grand plaisir dans le Pays Basque. Alors, qu'est-ce qu'il peut obtenir dans ces cas-là? On sait que ces places sont plafonnées à 35 000 € et vous nous aviez dit la dernière fois que normalement ça valait plus qu'il avait. Oui, il y a deux parties importantes. D'une part, on a ce problème de limitation d'ouverture buccale, on avait vu que ça faisait, j'avais regardé à peu près 20%. On a son problème d'épilepsie avec un traitement, elle semble à peu près équilibrée, qui fait à peu près 10%. Donc on est aux alentours de 30%. Ce qui veut dire, c'est que si 36 000 € ça représente 100%, vous faites la différence, Julien, et on arrive pratiquement à 7 000 €. Voilà. Donc, monsieur, maintenant, la décision, elle est dans votre camp. Soit vous acceptez, et je pense qu'on n'ira pas plus loin avec l'assurance, puisqu'il est bien marqué noir sur blanc, nous n'avons pas indemnisé quoi que ce soit, mais nous voulons quand même faire un petit geste. Maître Novakovic, ceci étant dit, si ça ne lui convient pas, effectivement, puisque la somme, si on arrive, comme l'a dit Maître Courtois, à seulement un pourcentage de ce plafond de 35 000, c'est vrai que ça ne va pas faire énorme, est-ce qu'il peut juridiquement attaquer ou son partenaire, ou la fédération, ou le directeur du tournoi Alors, si j'avais des clients dans la même situation, je leur conseillerais d'accepter. Mais c'est effectivement à eux à décider. Mais c'est vrai qu'un procès, c'est long, c'est coûteux, et c'est vrai que c'est une contrariété qui est pesante, parce que ça peut durer des années. Maintenant qu'on vous a tout exposé, est-ce que ce que nous avons, réussi à obtenir peut vous convenir éventuellement? Je pense que c'est la seule solution, quoi. Ça vous va? Ah oui, tout à fait, oui. Donc, le docteur Courtois va vous accompagner. Encore une fois, on partait, monsieur, il faut être clair, on part de zéro. Docteur Courtois. Je suis d'accord avec vous, c'est que pendant 6 ans, ils ont essayé d'obtenir l'application de ce document. Donc, en une semaine, vous avez obtenu ce qu'ils n'avaient pas obtenu en 6 ans. Ils n'auront pas davantage que ce qui est prévu dans ce contrat. Ça sera pas loin de 10 000 €. Voilà, donc je crois qu'il faut obtenir le maximum. Est-ce qu'on part là-dessus, pour vous? Oui. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Merci de nous avoir fait confiance. Remercions également mille fois le docteur Courtois qui, croyez-moi, va bien vous accompagner puisque c'est sa spécialité. Il a lui-même une association dont le nom s'inscrit maintenant sur votre téléviseur, une association à but non lucratif bien sûr, où il aide justement les victimes accidentées à faire valoir leurs droits. La meilleure réparation possible. La meilleure réparation, donc vous serez très bien conseillé. Et puis maintenant, évitez la pratique de ce sport si vous n'êtes pas licencié. Évitez-la vraiment, parce que là c'est une exception. Mais si demain vous jouez avec un licencié, que vous prenez un coup de pala, vous n'aurez rien. Et alors, ce qui est encore plus chagrinant, maître de Comont, c'est en règle générale maintenant, si vous n'êtes pas licencié, s'il y a des jurisprudences, vous ne serez jamais remboursé. Moi, je pense qu'on va vers effectivement une situation où, pour la pratique d'un sport, quel qu'il soit, on ne peut que conseiller à tous ceux qui le font régulièrement de se licencier auprès d'une fédération. C'est un petit investissement au début de l'année, c'est quelques dizaines d'euros. C'est une garantie pendant toute l'année, quoi qu'il advienne. Et notamment, ça vous octroie systématiquement une individuelle accident qui vous couvre, notamment si vous vous faites mal tout seul, ce qui peut arriver dans certains sports, dans les sports mécaniques que je connais bien. Et je crois que c'est la sagesse même, parce que ça éviterait des situations de ce genre. Rappelons également qu'on fait faire des tournois à des gens avec du public, sachant qu'ils ne sont pas couverts. Et ça, le président de la fédération de Pala, que nous avons eu au téléphone de Pelote Basque, en tout cas, devrait se pencher sur ce dossier. Allez, nous allons accompagner Fabienne et Serge. Je lui souhaite bon courage pour la suite. Et le docteur Courtois va les accompagner. Il sera bien indemnisé. Merci à tous les deux. Je suis très content, oui. Et je remercie toute l'équipe pour le formidable travail qu'elle a fourni.